On est de retour avec la deuxième partie. Ben officiellement la troisième partie sur l'horreur. Mais notre deuxième partie qu'on va commenter aujourd'hui. Qui oppose Ken Parmid au Chief. Ken Parmid qui a un roster différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On a Ramus Tacham qui est pas là. Qui était leur mid-laner justement. Sauf si, à moins que je me trompe, mais ça me surprendrait. Cassadin qui est ban. Cassadin qui s'est vu jouer un peu en competitive play surtout par les Chinois. Peut-être que Ken Palmade a fait la recherche sur Ryu et on saurait que Ryu joue Cassadin, mais on est allé Vigor. De ce que j'ai vu de Ryu, c'était pas vraiment son style de jeu, ni son champion vraiment. Donc, je sais pas ce qu'on a décidé de ce côté-là, peut-être un petit peu troll. Rengar qui est un très bon ban. Rengar, présentement, c'est ridiculement fort. Vraiment, je pense que c'est une des méta où Rengar shine le plus. Mundo qui est ban et Soraka par les Chiefs en plus de Kindred. Donc les Chiefs qui ont des bans beaucoup plus dans la méta que Ken Parmid présentement. Prêt pour l'action. Qui regarde pour dire à Mumu, on voudrait pick le jungler à Pepito pour pas trop révéler notre camp, notre style et nos match-ups. On y va de Nautilus. Ça porte à croire que le Nautilus va être donné à Pepito et non donné à Ingrid We Crust. Bizarre comme nom. Sneaky qui regarde TSM Sneaky qui regarde Fiddlesticks et qui lock in Fiddlesticks en fait. Assez surprenant. On va peut-être qu'on sous-estime un peu nos ennemis. Donc on va un peu de troll. En même temps, c'est peut-être une stratégie qu'on a pratiquée des Chiefs. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Pour leur team comp en général aux Chiefs. Je rappelle que les Chiefs sont présentement égaux en première position avec Death Rules, donc il y a 7 victoires, 1 défaite. Et Ken Parmid est seul en deuxième position avec 5 victoires et 3 défaites. Donc peu importe l'issue de la victoire présentement, de la partie présentement, Ken Parmid ne pourra pas aller rejoindre les Chiefs et Death Rules en première position. C'est pas mal l'une des seules équipes qui ne peut pas monter au classement avec The Big D Club évidemment. Anyway, si on regarde des champions, rien qui nous indique vraiment ce qu'on pourrait prendre. On regarde les Control Mage, Syndra, Brand, Lux. C'est sûr qu'avec avec Nautilus pour Peel et Thresh possiblement, avoir un Control Mage qui a des spells qui font beaucoup de dégâts, souvent, c'est une bonne façon d'y aller. Mais anyways, lock-in Lissandra et Pepito lock-in Thresh. Donc, qui confirme presque à 100% que le Nautilus sera donné à Pepito et que le Thresh sera donné à Ingrid We Crust. J'ai passé par-dessus Ordin qui lock-in Miss Fortune. Donc déjà deux gros spells de teamfight, deux gros ultimates de teamfight avec la Crow Storm et Bullet Time. On va peut-être continuer à aller dans cette optique-là de hard engage ou même de hard counter engage, si je veux dire, par exemple, se faire engage et disengage et rapidement se retourner avec nos gros ultimates qui font super mal. Ryu qui regarde Alistar et Baba qui a regardé Urgot un peu et qui lock in Gangplank. Un autre gros AoE qui fait des dégâts, mais en plus qui fait des CC et qui est global. Donc là on a déjà 3 gros ults de teamfight avec Ryu pour peel la Miss Fortune pendant qu'elle fait son ultimate. Mais j'ai de la difficulté à voir Miss Fortune garder longtemps son ultimate avec Lissandra, Thresh et Nautilus. Thresh et Nautilus sont les deux seuls champions, je crois, à avoir 4 crowd control. Ouais, je suis pas mal sûr. Mom le Tweedy, pendant ce temps-là, pendant que je comptais les crowd control, on a eu des lock-in assez rapides. Mom le Tweedy qui a lock-in Fiora pour prêt pour l'action. Et Ingrid We Trust qui a lock-in Lucien. En fait, on avait mélangé un peu notre pick and ban. C'est Ingrid We Trust RDC, Mom le Tweedy Support. Je sais, c'est pas des noms que je suis très familier.
Et on a inversé ça. Rien de majeur. Hmm, le Urgot qui était le Ken du côté des Chiefs, là, les Chiefs, on a clairement manque de sérieux. Là, on les considère, j'ai l'impression qu'on considère pas vraiment nos ennemis. Baba qui est habituellement ADC, Rose of God qui est le remplaçant dans cette équipe-là présentement, qui a Miss Fortune Support. Je comprends pas trop ce qui se passe présentement. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans la partie là parce que c'est trop surprenant là. C'est comme, je comprends pas. Je vois pas comment tout ça fit ensemble. C'est une com qui, ça bug dans ma tête là. J'espère, en fait, présentement, ce que j'espère, c'est que les Chiefs vont avoir un bon game plan. Vont savoir ce que ça va avec ça. Avoir les premières minutes toutes planifiées, les rotations dans map. Et pouvoir prouver que Miss Fortune support, ça marche. J'imagine que c'est ça qu'on va essayer. Miss Fortune va probablement avoir le Spell Thief's Edge. Ou non, vraiment, là, je réussis pas à aller chercher la théorie ou la pensée derrière Miss Fortune Support. Et je réussis pas non plus à trouver pourquoi tu aurais envie de la mettre avec un Urgot dans le botlane. C'est comme. Déjà, prendre Urgot ADC, c'est. Mais, c'est comme pas la meilleure idée. En plus, tu la mets avec un MF Support. Vraiment, là, je serais pas surpris de voir Pepito dire je vais vous punir pour ça. Vous avez. Des fois, c'est Alistar en mid. Ok, ok, on va passer toutes les trolls l'un après l'autre, ok? Oh non! Oh, je suis calme, c'est juste. Eux autres non plus seraient pas en ordre. Ce serait Alistar, Support et MF mid. Oh my god, je suis mêlé. Parce que Ryu joue toujours au mid. Si je me rappelle bien. Et ce serait plus logique déjà d'avoir Alistar Support et MF au mid. Mais selon leur rôle qu'ils jouent, Ryu c'est le mid laner et Baba c'est l'ADC. Donc je suis mêlé vraiment, c'est mind blowing là. S'ils réussissent à faire fonctionner cette composition là, surtout contre la composition de Camp Mid, parce que avec les CC qu'on a de Camp Mid, je serais pas surpris que Sneaky ait de la difficulté à channel son ult au complet. Que pareil pour Baba en fait, et pareil pour Rose of God. Donc ça va être Ordin. Du côté des Chiefs, là, je mettrais tout sur Ordin. J'envoyerais Sneaky au top à côté. Oh! Sauf si c'est un lane swap. Peut-être on n'a pas vu beaucoup de lane swap du côté. Dans la Master League en général, on en a vu un à la semaine. À la première semaine, en fait, par Masters Gaming. Mais je me rappelle pas d'en avoir vu d'autres. C'est peut-être arrivé une semaine que j'ai pas regardé. Parce que je dois l'avouer, je regarde pas toujours. Je suis vraiment surpris. Et j'espère vraiment que ça va être Ryu qui va support et Rules of God qui va au mid avec MF. On va voir comment ça va aller. Donc là, je vais vous mettre le. On va regarder ensemble. Wow, je suis perdu. Enfin, loading. On va regarder ensemble les bannières comme on le fait tout le temps. les cartes de. Ça, c'est des cartes Diamond. Ouais, je pense que c'est des cartes Diamond. Je suis pas mal sûr. Parce que les Chiefs en général sont. Je pense qu'ils sont 3 Diamond 5, un Diamond 4 et un Diamond 3 si je me trompe pas. Mais encore là, c'est pas très fiable comme information ce que je viens de vous dire. Et on est en majorité high gold et bas plate pour Camp Mid. Donc là, TSM Sneaky il se connecte pas à la partie, il va peut-être nous faire attendre un peu plus qu'on aimerait. Je serais pas surpris de voir un invade level 1
par Kemper Mid. Je sais pas si on a la confiance de le faire, mais on aurait la com pour le faire. Lucien avec son passif, son Q, c'est un des ADC qui peut faire le plus de dégâts au level 1. Thresh qui, s'il voit l'opportunité, pourrait décider de prendre son hook à la dernière seconde et d'essayer de catch quelqu'un. Nautilus qui pourrait, je pense, le seul champion dans la partie, pas dans la partie, mais dans le jeu, avoir un CC dans son passif, à part Ash. Là. Mais on a vraiment beaucoup de CC des dégâts déjà au level 1 par Kemper Mid. J'aimerais ça voir l'invade, voir un petit peu d'action déjà au début. Et après ça, ça va être de voir comment les Chiefs vont utiliser leur... On va appeler ça une composition, là, mais je dis plus 5 champions, là. Honnêtement, c'est pas... J'ai l'impression que les 5 champions ensemble font comme pas une unité. Je vois plus comment tous les champions de Kemper Mid travaillent ensemble, se complètent l'un l'autre, mais je vois pas comment... Oh, là, il faut que je mette... faut que j'enlève les carrés. Partie 3. Donc voilà, on va rater les 27 premières secondes. Les Chiefs qui sont en retard sortent du spawn, donc ça pourrait mettre quelqu'un qui est à l'avance un peu en mauvaise position. Ryu, qui mène Ward. J'espère qu'elle a effectué une main Ward. Comme je pensais, Rules of God a un petit peu update sur sa MF support. Tweedy qui est membre de Tweedy qui est dans mauvaise posture, là, qui prend pas mal toute sa vie de dégâts. Puis Peter qui est dans mauvaise posture aussi. Je pensais qu'on aurait l'avantage en une veille du côté de Kemper Mid, mais c'est pas tous les membres qui étaient là. Prêt pour l'action qui est toujours pas sorti de la base. Pas sortir de la base à une minute, c'est quelque chose qu'on voit en solo queue, mais qu'on voit pas vraiment en partie de tournoi et de ligue. Donc on part en pause. Peut-être que prêt pour l'action n'était tout simplement pas encore dans la partie. Dans ce cas-là, on aurait demandé la pause en retard. Et c'est Kemper Mid l'épée. Quand ton joueur est déconnecté, c'est à toi de mettre la pause automatiquement. Donc là, la pause n'est pas buggée, c'est juste que j'ai abaissé mon level pour pouvoir rouvrir le chat. Chat, que vous êtes donc bien mort, hein. On va recommencer, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, Fiora, on nous le confirme, Fiora n'était pas dans la partie. Donc on a demandé la pause en retard. D'habitude, il faut que tous tes joueurs soient sortis à 15 secondes. Dès que tu peux, tu sors, tu t'en vas défendre ta jungle. Et si t'es pas groupé à 5 ou au moins à 4, tu t'en vas pas profond dans la rivière vraiment. Tu restes plus de ton côté. Mais là, Kemper Mid était Tweedy, Pepito et Anyways. Donc, il était seulement 3. Et on était très avancé dans le jungle. Là. Mom de Tweedy était déjà rendu en face du pit du dragon. Et a décidé de conserver son flash. Parce que s'il aurait voulu, il aurait pu juste rentrer dans le pit du dragon et flasher au travers du mur. Mais on l'a pas fait. Il a décidé de pas faire. Donc, on a gardé notre flash. Je sais pas si c'était un bon choix. Peut-être qu'on aurait pu... J'ai l'impression que si Mom Today aurait flash au travers du pit du dragon, les Chiefs auraient suivi avec leur flash. Au prêt pour l'action qui quasiment s'était tué là. Ordin qui va faire beaucoup de dégâts déjà. Avec ses attaques et son Q. On se comprend pas trop ce qui se passe du côté de Kemper Mid. On voit le chat, là, ça va être une game assez active dans le chat. Donc je pense que je vais vous cacher ça. Pour laisser la vie privée des joueurs. Voilà, prêt pour l'action qui perd la ligne contre Ordin. Là. Ordin qui a pris Clash of the Undying pour faire un peu plus avoir plus de sustain et avoir un peu plus de tankiness par le... Comment il s'appelle dans ce tree là? C'est Ferocity, je pense? Non, c'est pas Ferocity. Resolve. Je pense que c'est Resolve. En tout cas, vous savez de quel que je parle. Prêt pour l'action. Qui à chaque fois qu'il s'avance par les procs un point vital de Ordin, se prend tout simplement un Q et redonne de la vie à Ordin. Rio mid contre Anyways. Ryu qui aurait sûrement voulu qu'Anyways suive sur sa griffe, mais n'a pas suivi. Ryu prend beaucoup de dégâts des minions et du Ignite. Le Ignite qui l'a continué à révéler dans le bush. Donc les minions ont continué d'attaquer. Pepito qui essaie de chasser un peu. Sneaky qui chase Anyways quant à lui.
Anyways, il va sûrement s'en aller, mais qui se recule, qui se retourne pour faire son Q. Rules of God qui se fait ult par Mom de Tweedy, forcer à flash et heal. Pendant que... En fait, Mom de Tweedy qui prend beaucoup de dégâts par Baba, là. Les dégâts d'un coup, c'est pas sous-estimé, là. Une fois que le poison est landé et que toutes les Q sont homing, les dégâts ils rentrent. Donc, prêt pour l'action. Qui a TP, qui a recall dans la base, qui a TP, qui est revenu avec une pique et 2 potions. Mais j'ai l'impression qu'il va continuer à perdre les trades malgré ça. 18 farms contre 4, c'est déjà assez gros comme lead là. Comme je pensais, les Chiefs. Le Gangplank Arden va être vraiment fort cette partie-là pour les Chiefs. Mais peut-être que Sneaky a même pas besoin de camper, déjà que. Voyant que comment la lane va déjà. Arden qui a pris le First Blood, qui avait une Doran's Ring et qui a backé pour une Long Sword General Encounter. Donc il va avoir beaucoup de mana regen. Ryu qui a pris un kill sur Anyways avec Sneaky. Surprenant de la part de Alistar contre une Lissandra. Ingrid, We Crust. Si prend des dégâts, va être forcé de weaker par le poke de Rules of God et Baba. Rules of God qui s'avance, serait peut-être avec son Make It Rain et les Thunderlords pouvoir tuer Ingrid, We Crust. Mais n'était pas proche. C'est pour l'action qui s'en va. Essaie de prendre un kill quand à mourir. Tant qu'à mourir. Mais prêt pour l'action. On va tout simplement tomber contre le Drain de Sneaky et le Kite de Ordin. Et ça va avancer encore le lead de Ordin. Ordin présentement qui a tout simplement des systèmes pour s'acheter des stats de base. Là. On n'a peut-être pas de manquer de mana. On a acheté un... C'est un saphir ou un rubis? Je pense que c'est un saphir. Ouais, c'est un saphir. Un saphir cristal. Whoop. Et une Doran's Ring. Donc le mana devrait pas être un problème dans le match-up. Surtout que le Q rafraîchit déjà le mana. Bah, c'était mêlé. Arden qui semblait vouloir freeze la wave, sachant que le match-up est bon pour lui, que la wave est bien commencée. Sneaky qui veut punir Fiora pendant que le TP est encore down. Et je vois prêt pour l'action mourir dans les prochaines secondes. Arden qui prend une fight contre pour l'action. Sneaky qui arrive un peu en retard, mais qui va quand même prendre le kill, le red buff. Tout est là pour tuer pour l'action. Pour l'action, c'est fait. C'est fait ça par Arden. Je me demandais qui allait prendre le kill en bout de ligne. Mais c'est pris par Arden. Donc là, Arden qui a forcé le teleport de prêt pour l'action dans les premiers niveaux. Il a callé son jungler pour avoir un gank. Tout de suite après le teleport. Et là, on en profite du fait qu'il a encore marché en ligne et on le tue encore. Prêt pour l'action là. Il devrait peut-être rester loin du top. Aller genre contrôler le crabe du Rift Herald, c'est sûrement une bonne idée. Et retourner en dessous de sa tour quand les formes sont là. Parce que dès qu'on s'avance un peu, c'est pas... dès qu'on s'avance un peu trop, genre un peu plus loin que la river, Sneaky était là. On va pouvoir traumatiser prêt pour l'action pour le reste de la partie probablement. Là. On a le bot lane match-up. Puis je vais le replacer. Je vais le replacer parce qu'on avait mêlé le pick order du côté des... Ah non, c'est du côté des Legends Gaming. On va placer très en bas pour que toutes les CS soient corrects. Donc malgré le match-up que je trouvais bizarre. Oh! Hook sur Baba, le nombre de Twilly, Pépito qui tue avec le sien. Baba qui flash, mais ça finit par un kill sur Mon Twilly avec le follow-up d'Orlin. Ryu qui arrive avec son OP sur Alistar. Va empêcher Pépito de s'enfuir et donner un kill à Rules of God. Rules of God avec sa MF support qui fait des dégâts. Oh, Arden avec ses Q et son Grasp of the Undying qui fait tellement de dégâts qui s'obtiennent en plus. Le Shin qui est déjà arrivé, on a lu toutes les composantes du phage. Prêt pour l'action, ça va être dur d'avoir dans le match-up. Prendre des trades comme ça, ça peut être une bonne idée, mais j'ai l'impression qu'ils vont toujours rien en faveur de Arden. Donc je le ferai pas à sa place. Des crits 240 déjà. Des crits, on a sûrement une mastery de crit. Je suis pas un pro de savoir comment tu gagnes plein de marche, mais là on n'a pas de crit, je sais pas comment ça va être pour progresser Ryu avec des dégâts sur Anyways. On a fait beaucoup plus de dégâts que je pensais qu'on allait en faire. Mais en bout de ligne, Mom de Tweedy arrive avec la lanterne dès que le ult Anyways est terminé.
On prend un temps pour s'en aller. Pepito qui veut essayer de protéger la jungle, mais là qui se retrouve dans beaucoup de problèmes. Là. Ryu qui est là, mais qui a plus de mana pour faire des dégâts. Rose of God qui arrive en backup. Pepito qui s'en va marcher dans son camp. Et qui. Donc, il fait quoi donc? C'est quoi je parlais? J'ai oublié qu'est-ce que je disais. Wow. Oh, Sneaky qui est au bas de Mankuni. Qui se retrouve Fear vers la base de son ami. Sneaky se fait beaucoup de tours. Et qui se fait tuer par Engine We Trust. Rose of God qui suit avec son ultimate. Mais en bowling, on n'avait pas d'ADC là, pour les Chiefs. On a essayé de dive le support et l'ADC avec le support et le jungler. Et ça a été plus ou moins efficace puisque le kill a été pris par l'ADC du côté des campers mid et par le support du côté des Chiefs. On va pas appeler ça un support. Ben, ouais. On va l'appeler un support là, mais disons que MFAP support le buff. C'est pas tellement un support. C'est plus un compagnon de lane. Baba qui a pris la place à Ryu au mid. Ryu et Rose of God s'enlignent les deux vers le mid. Donc on va peut-être essayer de faire un catch sur Anyways. On a l'ult à Baba qui peut très bien aider de ce côté-là. Donc là j'ai l'impression que le plan de match, ça va être un catch sur Anyways. Et le dragon par la suite, Sneaky qui garde son blue buff pour lui-même. Évidemment, Fiddlesticks qui est très manavore. Oh, le ult de préparation qui s'en va sur Ordin. Ordin qui va faire son ult, qui va carrer. Préparation qui parry un peu de dégâts, mais on n'avait pas de canon. Les deux ults sont échangés et le trade est gagné par Ordin. Préparation qui réussit à popper seulement une des 4 parties de son ultimate. Mais les Chiefs qui pushent le mid qui réussissent à prendre une tour. Donc qui ont 2 tours contre les 0 tours de Camp Mid. Et on reste dans le coin du mid, peut-être essayer de prendre une deuxième tour. On est en retard pour les rotations du côté de Engine We Trust. On aurait peut-être besoin du wave clear de son calling. Mais il est pas là. On va peut-être regarder une rotation au dragon. Moi c'est ce que j'en regarderais personnellement. Mais on continue de pusher le mid, on shove. On veut vraiment aller vers les tours, peut-être que le dragon c'est un objectif un peu trop lent pour eux. Considérant le lead qu'ils ont déjà, le 7K en 11 minutes, c'est... Ouais, c'est dur à remonter là. On attaque la tour au mid. Évidemment, Rose of God qui fait beaucoup de dégâts à tour avec son MF OP. Le ult de MF OP justement, qui faillit tuer Mankuni, mais qui réussit à se sortir voilà, en bout de ligne, prêt pour l'action. Qui essaye de suivre sa team. Il s'est fait catch, mais en fait c'est lui qui va mourir à la fin. Donc 1 pour 0 à date, on va essayer de gagner. Engine We Trust qui se fait catch par Baba. TSM Sneaky qui avait timé son ult qui réussit à aller finir Pepito. Donc la tour qui est très vulnérable, qui va tomber. Mais on va peut-être regarder la tour de Nim, ce serait peut-être un risque à prendre pour les Chiefs. On va peut-être pas faire un peu de dégâts. Odin qui reste pas pour aider à pusher sa tour. Ryu qui reste avec en arrière peut les protéger, j'imagine. Pendant que la botlane et le jungle des Chiefs attaquent la tour. Si Odin aurait resté, Ryu aurait contribué. On aurait peut-être pu la prendre. Mais c'était risqué, ça c'est sûr. Donc on s'en va, on recall, on veut pas que les Camp Mid puissent aller prendre le dragon dans le moment où les Chiefs auraient recall à leur base après leur push. Donc si on aurait resté trop longtemps du côté des Chiefs, Camp Mid aurait pu chasser les Chiefs jusqu'au milieu de la mid lane et aller vers le dragon. Mais c'est pas ce qui se passe en fait. C'est un peu ça qu'on a essayé. Et bombe de Tweety mort en bout de ligne, puis plutôt ult le mid laner Alistar. Alistar qui gagne tanky dans sa mid laner avec son ultimate. Et c'est prêt pour l'action qui meurt à nouveau avec sa 4ème death de la partie. Donc 13-1 pour les Chiefs. On ne regarde toujours pas le dragon. Comme j'ai dit tantôt, le dragon c'est un peu lent comme objectif. Il faut investir beaucoup de membres et beaucoup de temps immédiatement. Mais ça paie seulement plus tard. Quasiment beaucoup plus tard quand on en a accumulé plusieurs. Donc les Chiefs présentement j'ai l'impression que c'est une bonne idée. Tout simplement dire on va pousser notre avantage en goal, aller chercher plus de kills, plus de farm.
il empêche, il deny l'ennemi encore plus. Et ensuite, si jamais on voit un des problèmes qu'on commence à fall off, que l'équipe ennemie nous rattrape, là c'est sûr qu'on peut toujours se retourner sur le dragon. Donc là, prêt pour l'action qui est super pauvre. Si on compare les builds après pour l'action et Ordin, là, oh, Christian Anyways qui se fait catch par Baba. Anyways il peut pas terminer sa griffe lorsqu'il est CC par le Position Replacer ou de quoi de même, je connais pas le nom de l'autre. Bon, une idée qui fait 4 membres, mais je pense que ça tu veux faire, mob. C'est pas une bonne idée, là, le Menelon qui prend le kill, Infinite We Trust essaie de faire beaucoup de dégâts sur Baba, mais le heal va empêcher de faire le kill. Et les deux qui retournent dans toute sa tour. Ouais, comme je parlais, la différence de build entre Ordin et prêt pour l'action. Là où prêt pour l'action a un Ruby Crystal, Ordin a une Trinity Force. Donc on voit la disparité là, c'est vraiment le top lane, ça a été une destruction là. Le TSM Sneaky qui flash pour tuer Infinite We Trust, mais Infinite utilise son heal Pepito qui fait les CC sur Sneaky qui meurt dès 2 tours de Nexus, Ryu qui meurt à son tour des mains anyways, mais on a fini par tuer Infinite We Trust. Momotudy qui s'est avancé pour je ne sais quelle raison, mais en fait meurt des mains du Support Rules of God, Support 607. Donc là, évidemment l'intention c'était que Rules of God soit le support et que Baba soit l'ADC, mais Baba est 008 et Rules of God est 607. Donc on sent que les carry ont un peu changé de rôle. Les deux, la botlane essaie de prendre l'ennemi. Donc là on a déjà un ennemi ennemi, plus ou moins de prix pour les Chiefs en 15 minutes, pendant les prêts pour l'action à 45 farm, 4 deaths et essaie dans un move de désespoir de prendre la première tour au bot, mais Sneaky qui va arriver à temps, même ça ils ne sauront pas l'avoir. Vraiment là c'est assez un carnage. Sneaky qui va chasser prêt pour l'action, qui a... Oh, c'est son téléport pour se sauver, mais le fear va empêcher le téléport pour l'action. RIP my boy. Donc pour l'action qui donne pour une 5e fois sa vie. Ryu qui aide pour clean up la wave. Ryu qui joue full AP Alistar, qui a quand même moins de farm de prêt pour l'action sur son full AP Alistar, mais qui a quand même plus de rolls à toutes ses participations à des kills. Infinite We Trust qui se fait catch par Ordin et Heroes of God de Icy Ghost qui a empêché toute fois de sortie. Et Ordin présentement doit avoir beaucoup de gold dans ses poches là. Ça fait un bout de temps qu'on a une Trinity Force, on a 3000$. Même avec 3000$ dans les poches, Ordin est super fort là. Tweedy, Pepito font tout ce qu'ils peuvent sur Rules of God, et Rules of God se rend tout simplement pas assez de dégâts. Pepito, c'est la mauvaise posture, ça risque de la fin de la partie là-dessus. Anyways qui s'avance, essaie de tuer Rules of God, mais ça n'aura pas lieu. Qui est en mauvaise posture, va se faire knock-up par Ryu, va se faire tuer par Ryu en fait. Ordin qui flash en avant pour faire son Q. Donc là, en utilisant tout son gold, a backé, a acheté un Instant Reaver, one shot, ou presque one shot en fait, a téléport, tué prêt pour l'action. Prêt pour l'action qui est toujours vierge de kill participation, qui n'a participé à rien dans son équipe, le 40 de farm, n'a pas réussi à coucher à lane, c'est vraiment un stamp dans le top lane. Baba qui réussit à tuer Momotudy, qui prend son premier kill en tant qu'ADC. À 17 minutes, Pepito qui s'avance, zone un peu, mais ça va faire tuer. Ça fait catch par le combo à Ryu. Les barils à Ordin finissent le kill, Infinite We Trust. Je te conseille de rester dans ta base, juste garder ton KDA, ça vaut même plus la peine. Ta base va tomber dans les prochaines secondes. Oh, Ryu qui essaie de Fountain Dive, qui a fait beaucoup de dégâts sur Anyways qui meurt pas. Il va juste rester là, LFK, Rules of God qui essaie de finir, mais qui s'en va dans Fortune aussi, et qui finira pas le kill. C'est donc dans les mains de TSM Sneaky que tombe la responsabilité de finir la partie. Il décide de pas y aller. Mais un code lead de 19k en 18 minutes, donc plus que... En moyenne, les Chiefs ont accumulé plus que 1k d'avance par minute sur Camp Armid. Là, c'est assez dégoûtant. C'est vraiment pas propre comme partie.
Donc là, on laisse peut-être Kimpa de... Peut-être que les Chiefs attendent vraiment que Kimpa surrender. On n'a aucune raison de forcer les choses, là. Les Kimpa non. Des fois, il y a des chances de comeback, mais là... J'aime pas ça dire qu'il n'y en a pas, parce que la partie est pas finie, sa Galaxy n'est pas pété. Mais il faudrait vraiment là, un miracle, genre. Les Chiefs s'en vont au complet au baron, avec 100 HP, tout le monde meurt, puis Camp Army finissent la game one shot. C'est environ la seule chose de possible. Et là, avec la présence des gens de la partie dans le chat, je pense pas qu'il va y avoir de comeback là-dessus. Après pour l'action qui va mourir encore, là j'ai très peu d'optimisme pour sa vie. Ok, le ult à Odin, le ult à Rose of God, craqué. C'était genre population mort automatiquement au début ici. On ramène Pepito avec le ult à Baba. On concède le Nexus par 5000. On essaie de pas empirer nos KDA. Pepito qui va pareil. Fuck le KDA. Moi, on va donner mon 6ème kill. On attaque même pas le Nexus, on sait que c'est dans la poche pour les Chiefs là. Ryu, Fountain Wave à nouveau, Flash, Q, espérait pouvoir ramener un des deux carries de Camp Mid. Mais ça n'a pas eu lieu. Préparation qui meurt à nouveau. Reste dans ta base, man. Arrête de mourir. Donc là, Camp Mid doivent supplier les Chiefs. Tout simplement le terminer là. Les Chiefs qui terminent la partie avant que le surrender passe, si je me trompe pas. Donc ça a été assez un stomp là, j'ai pas vraiment l'intérêt à analyser ça là, vous l'avez vu, ça a été tout simplement dégueulasse là. Je parlais que prêt pour l'action était pauvre, 4.3 quoi en 20 minutes contre les 11 cas d'Orden là, c'est comme le triple là. Non, c'est pas le triple, c'est proche du triple. C'est ingérable. Donc, mais je suis peut-être un peu trop rough sur pré-pour-l'action là. C'est pas comme si toutes les autres lanes gagnaient et que pré-pour-l'action avait perdu la game à cause qu'il avait feedé au top là. Je veux dire, c'était 1-9 Mom de Tully, 1-6 Pepito. Anyway, c'est gardé un KDA respectable. Donc, ça va être tout ce que je vais faire comme analyse après-match. Pour là, on va venir dans pas long pour notre troisième match notre troisième match officiel et celui qui était cédulé comme quatrième match qui opposera Nice Meme contre Dead Rules. À bientôt.